Ouais, salut. Alors cette petite vidéo elle n'était pas prévue à la base, mais en fait je viens d'être accompagné à la plage par un chauffeur Uber et il m'a raconté une histoire de fou. Alors cette histoire j'aimerais te la raconter. En fait le chauffeur Uber il avait 31 ans. Là on est à Montpellier, voilà, on est au bord de la plage, on est bien. Et il me parlait en fait du cadre de vie de Montpellier, qui est une très belle ville même, et qui est un cadre de vie vraiment agréable, où tu peux arriver à la plage en 20 minutes, où il n'y a pas trop de monde, c'est pas trop pollué, et les gens sont heureux, les gens sont souriants, parce qu'il y a le soleil quasiment toute l'année. Et en fait le chauffeur Uber donc, me raconte que ça fait 2-3 ans qu'il travaille ici, et qu'il est vraiment heureux. C'est un truc de fou. Il se lève le matin, il est content, il amène ses enfants à l'école, il va travailler, il se couche le soir, il dort bien. Et en fait, il se réveille le matin, il est content d'aller travailler, quoi. Il fait des belles journées. Et en fait, il me raconte que ça n'a pas toujours été le cas. Parce que pendant 28 ans, il a vécu à Paris. Et là, je le comprends parce que même moi, je viens de Paris, j'adore cette ville, mais on sait très bien qu'elle a plein d'inconvénients. Et donc, il me racontait que voilà, il était employé de bureau à Paris. Et en fait, vers l'âge de 25-26 ans, il a commencé à craquer. Il faisait ses journées, il était employé de bureau, donc il faisait 9h, 18h, il rentrait chez lui, il prenait plus d'1 heure à rentrer chez lui en voiture, on connaît très bien les bouchons. Il arrivait à la maison, il était KO. Il prenait sa douche, il me racontait, et il me disait, je prends ma douche, j'ai même pas la force de me faire à manger, donc j'achète soit du McDo, soit des boîtes de conserve, je mange, je regarde la télé peut-être 10 minutes, et je m'écrase dans mon lit, il est même pas 22h, je m'écrase, je suis KO. La journée m'a littéralement tué, il me dit. Et quand il me racontait cette histoire, on voyait qu'il regrettait d'avoir perdu autant de temps dans son ancien mode de vie. Que ce soit Paris ou une autre ville, en fait ce qui lui plaisait pas, c'était vraiment son mode de vie. Métro, boulot, dodo, se lever le matin pour faire un taf qu'il aimait pas, dans une ville qui lui apportait pas de bonheur, où il y avait trop de monde, une ville polluée, il me disait, une ville où tout le monde était de mauvaise humeur. Peut-être que certains aiment bien, peut-être que certains kiffent les grandes villes, actifs, kiffent les métiers où tu es dans un bureau. Chacun aime des choses différentes. Mais en tout cas, lui, voilà, ce chauffeur Uber de 31 ans, on voit que cette vie-là, mais ne lui correspondait pas du tout. Et à un moment, donc arrivé à 28 ans, il me dit stop. J'avais pas le moral, il me disait. J'avais pas le moral, j'allais travailler, je savais même pas pourquoi. Je donnais les 3/4 de mon temps au travail pour gagner un salaire de misère. Il me disait qu'il gagnait 1600 € à l'époque, mais voilà, il donnait les 3/4 de son temps pour gagner un salaire de misère, pour écouter un patron, pour rester au bureau toute la journée. Et à côté de ça, il avait une qualité de vie très moyenne. Voilà, un petit appartement, il rentrait, il était fatigué, le week-end, il se reposait parce qu'il avait plus d'énergie. Et en fait, il en avait marre de ça. Et là, il me dit qu'arrivé à 28 ans, il a dit stop. Il a dit putain, j'ai passé 28 ans de ma vie dans cette ville et ça fait des années en fait que je m'adapte à un mode de vie qui est pas du tout fait pour moi. Et je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai 28 ans et c'est pas comme ça que je veux mener ma vie. J'ai encore de belles années devant moi, il me dit, et c'est pas là que je veux passer ma vie derrière un bureau dans cette ville. Je veux avoir des enfants, je veux monter mon business, je veux faire de belles choses et là je suis pas heureux. Et là à un moment on s'arrête à un feu rouge, il me regarde dans les yeux et il me dit écoute Joseph, t'as quel âge? Donc je lui dis 23 ans, il me dit écoute t'as 23 ans. Dans la vie on se rend peut-être pas compte, mais notre vie pro, notre vie professionnelle, elle a lieu entre environ 20 ans et 60 ans, soit 40 ans. Je lui dis bah ouais, et il me dit tu vois pendant ces 40 ans, tu vas passer quasiment la moitié de cette période à dormir, parce que toutes les nuits on dort. Donc en fait tu vas vivre pleinement ton travail que 20 ans. Et le travail ça représente une grande partie de la vie. Et il me dit est-ce que pendant ces 20 ans, ces 20 petites années, est-ce que tu as envie de faire un truc que t'aimes, dans un mode de vie où tu es épanoui, ou est-ce que tu as envie d'être derrière un bureau, de faire quelque chose qui ne te correspond pas, d'être avec des gens que tu n'aimes pas, et dans une ville où tu n'adhères pas à ce mode de vie, tu n'adhères pas à ce milieu, et finalement cet environnement n'est pas fait pour toi. Il me dit est-ce que tu as vraiment envie de ça? Et là ça m'a fait réfléchir tout le voyage. Là je me suis demandé pourquoi peu importe notre âge, qu'on ait 20, 30, 40 ans, on s'impose un mode de vie qui n'est pas forcément fait pour nous. On s'impose d'être dans une ville, dans un travail, avec des amis peut-être, faire des activités qui ne sont pas faites pour nous, et on a peur du changement. On a peur du changement parce que du changement ça veut dire des nouveautés, ça veut dire prendre son courage à deux mains, changer de taf, changer de ville et devoir s'adapter. Et devoir s'adapter, l'être humain il en a vraiment peur. Et donc pour vous dire que voilà le chauffeur Uber il me dit tout ça et il me dit voilà, moi à 28 ans j'ai dit stop.
J'ai quitté cette ville, j'ai quitté mon travail. Ok, ça a été dur pendant 2-3 mois parce que j'ai dû trouver un nouvel appartement, un nouveau travail. Donc je suis devenu chauffeur, j'ai trouvé un petit appartement sympa à Montpellier. Et en fait, il a trouvé sa femme à Montpellier. Ça fait plus de 3 ans que maintenant il est chauffeur Uber dans cette ville. Et vraiment, il me dit, je me lève le matin, je suis heureux et je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie comme je l'ai jamais aimée. Il me dit, au final, j'ai pas perdu 28 ans parce que dans mon ancien environnement, dans mon ancien mode de vie, ça m'a aidé à me rendre compte de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas et de ce qui était vraiment fait pour moi. Et là, il se lève le matin, il travaille, il rentre chez lui, il va au sport, il prépare son repas, il voit sa femme, il passe de bonnes journées et le week-end, il peut se détendre avec ses amis, il veut fonder une famille. Et je le voyais dans son regard, je l'entendais dans sa voix. Il était heureux. Pendant le trajet, j'ai pu lui dire donc que j'avais une chaîne YouTube où j'essayais de transmettre certaines valeurs du développement personnel. Et c'est ça que je voulais vous transmettre en fait. Il m'a raconté cette histoire, ça a peut-être duré un quart d'heure, une vingtaine de minutes, mais il m'a vraiment transmis un truc fort. Il m'a transmis que la vie elle était courte et qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes cette vidéo, t'es pas heureux dans ton taf, t'es pas heureux dans la ville où tu vis, t'as envie de te trouver un nouveau cercle d'amis ou de faire de nouveaux projets peut-être. Et ben j'aimerais te dire, ok ça fait peur. Le changement il fait peur à tout le monde. Et ouais, mais lance-toi. Peut-être que ça va être dur, une semaine, un mois, une année, mais crois-moi que le bonheur n'a pas de prix. Et quand tu seras épanoui avec un mode de vie qui te convient, tu auras atteint un bonheur que peu de personnes connaissent. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour te transmettre comme d'habitude un message. J'espère qu'elle pourra au moins te faire réfléchir. Et moi je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit like et à partager cette vidéo à tous tes proches en tout cas que tu penses qu'ils n'ont pas l'environnement adapté et qui devraient peut-être changer de mode de vie. Moi je te dis à très bientôt et je te laisse avec une petite image de la mer.